Parole prophétique biblique concernant la pandémie actuelle, le Covid-19. Message 1 d'introduction du 2 avril 2020. Parole prophétique donnée par votre serviteur, le prophète Koné Élie, de l'Église évangélique Philadelphie en abrégé EEP, initialement appelé Ministère de l'Église biblique de l'Évangile de Christ, MEBEC, dont le siège se trouve à Abidjan, avec plusieurs églises à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Dans la Sainte Bible, le Seigneur l'Éternel dit ceci, dans le psaume 75, le verset 3 à 4. Lisons la parole de Dieu. Dieu dit, « Au temps que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ses colonnes. » Ces temps-ci sont des temps de maladie, le Covid-19, qui sont des temps mauvais, des temps de jugement du Seigneur dans toutes les nations. La nation sainte et toutes les nations, parmi lesquelles se trouvent les personnes méchantes. Parmi ces nations, il y a des justes, des méchants et des colonnes de la terre. Dieu dit, « Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ses colonnes, dit l'Éternel. » Ce qu'il convient de retenir, Dieu dit que au temps marqué, lui juge. Et la terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Quand on regarde l'état actuel dans le monde, la terre effectivement tremble, les peuples tremblent, les autorités tremblent. Mais Dieu dit que malgré ces secousses, lui, il est capable d'affermir les colonnes de la terre. Écoutez, peuple, nation. Quelle est l'origine profonde de cette maladie ou cette crise sanitaire mondiale? Que vise-t-elle? Quelle directive pour le peuple de Dieu? Quel avertissement pour le monde? À quel moment prendra fin cette crise sanitaire mondiale? La Sainte Bible est constituée de paroles de prophétie de vérité pour décrire les fléaux selon Apocalypse chapitre 22, le verset 18. Dans Ésaïe chapitre 46, le verset 10, le Seigneur dit qu'il annonce des prophéties dès le commencement pour dire ce qui doit arriver. Et il annonce longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. La Bible montre que pour diverses raisons, qu'il faut qu'il y ait toujours, même dans ces derniers jours, des prophéties sur les nations, les peuples, les langues et les rois. Selon Apocalypse chapitre 10, le verset 11. Dans l'île de Patmos, le Seigneur a dit à l'apôtre Jean, il faut qu'il y ait de nouveau des prophéties sur les nations, les peuples, les langues et les rois. Pourquoi des prophéties à propos de la pandémie actuelle, le Covid-19? D'abord, c'est pour atteindre les objectifs du Seigneur, selon Proverbe chapitre 16, le verset 3. Parce que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. C'est pour éclairer le monde et tous les hommes. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, il est écrit que Jésus-Christ est la lumière véritable qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. La parole de Dieu, qui est la parole de la vraie prophétie, doit pouvoir éclairer les nations, doit pouvoir éclairer le monde sur les choses qui concernent cette pandémie, cette crise sanitaire mondiale. Pourquoi des prophéties à propos de la pandémie actuelle, le Covid-19? C'est pour donner des signes aux vrais croyants, selon 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 22. Parce que les prophéties sont des signes pour les croyants, selon la parole de Dieu, les vrais croyants, le peuple de Dieu. Pourquoi des prophéties à propos de cette pandémie actuelle, le Covid-19? C'est pour parler à tous les hommes, les édifier, les exhorter et les consoler, selon 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3. Pourquoi des prophéties? Des jugements. C'est pour mettre une différence entre les méchants et les justes. C'est pour mettre une différence entre les mauvais et les bons. Parce que parmi les hommes, il y a des hommes méchants et des hommes justes. Et il y a des hommes mauvais et des hommes bons. Mais qui est le juste selon le Seigneur? Lisons rapidement dans 1 Jean chapitre 3,
le verset 6 à 10. Lisons la parole de Dieu. Quiconque demeure en lui, en Jésus-Christ, ne pêche point, dit le Seigneur. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Lisons 1 Jean chapitre 5, le verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. C'est-à-dire si quelqu'un réellement est né de Dieu, il se gardera lui-même par la grâce du Seigneur face à cette pandémie, face à cette crise sanitaire. Il se gardera lui-même. Et Dieu dit, le malin ne le touche pas. Le malin, par ses œuvres sataniques, ses œuvres diaboliques, parmi lesquelles se trouve cette maladie, ne pourront pas le toucher. Même s'il était touché éventuellement, le Seigneur allait le délivrer. Parce que le Seigneur dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Mieux, le juste sera préservé certainement, assurément, face à cette pandémie. Qui est le juste? Celui qui est né de nouveau, qui est né d'eau et d'esprit. Celui qui a le pouvoir, qui a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Celui qui est délivré de la puissance des ténèbres est transporté dans le royaume du Fils de Dieu, selon Colossiens chapitre 1. Celui qui est né de Dieu, il est délivré de la puissance des ténèbres et il est transporté dans le royaume du Fils de Dieu. De ce point de vue, l'ennemi, les puissances des ténèbres, les œuvres des ténèbres ne peuvent pas avoir d'influence sur sa vie. Même si cela venait, Dieu l'en délivrerait. Qui est le méchant? C'est celui qui est dans la puissance des ténèbres. Celui qui n'a pas reçu le Fils de Dieu. Celui qui pratique le péché, celui qui ne connaît pas le Seigneur. Celui qui n'a pas accepté Jésus comme son Seigneur, son sauveur personnel. Celui qui n'a pas connu le Seigneur. Il peut entendre parler, mais il ne connaît pas le Seigneur. Le méchant, c'est celui qui n'est pas une nouvelle créature. Il ne connaît pas l'Éternel Dieu, le vrai Dieu. Le juste, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Le juste se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Le méchant, Dieu dit que tous les jours du méchant sont mauvais. Tous les jours du méchant sont mauvais. Face à cette pandémie, cette crise sanitaire, Dieu dit, il mettra une différence entre les méchants et les justes, d'une part, et d'autre part, il mettra une différence entre les mauvais et les bons. Parce qu'il y a des hommes mauvais et des hommes bons. Et il y a des hommes méchants et des hommes justes. Ces paroles prophétiques bibliques vont être données en 3 messages, dont un message d'introduction qui est le présent, et un deuxième message qui contiendra l'origine profonde de la crise sanitaire actuelle, le Covid-19. Ce deuxième message contiendra également le but divin de cette crise, de cette colère du Seigneur. Et enfin, il y aura un troisième message qui contiendra les conseils du Seigneur à son peuple en ces temps difficiles. Et que faire pour mettre les conseils du Seigneur en pratique? Puisque le Seigneur a dit dans sa parole, dans le psaume 32, le verset 8, « Je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.